Voilà, 2022, c'est aussi d'autres sujets. Un énorme sujet, les amis, dont il va falloir parler. Une écurie a occupé, on va le dire, la place médiatique tout au long de cet hiver. Cette écurie est française, cette écurie s'appelle Alpine. On était à la présentation Alpine il y a quelques jours, avant d'évoquer le sujet, le remaniement, la restructuration de l'écurie Alpine, les choix, les problèmes techniques, les choix faits sur le moteur, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler avec Laurent Rossi. Je propose tout de suite de découvrir une chouette petite interview volée, il faut le dire, parce que c'était pas prévu qu'on fasse une interview. Je suis pas d'accord. Non, mais on n'a pas volé les images, mais on a volé la place en tout cas pour aller faire les images. On s'appelle les pistonnés, c'est pas pour rien. On a pu rencontrer Fernando Alonso au détour de 4-5 questions. On a partagé le micro avec Frédéric Ferret, notre confrère de l'équipe. Voilà un petit peu le plus gros challenge qui attend Alpine selon Fernando Alonso. For us, it's a challenging project for sure, trying to be fast from the beginning, but also improving the car fast. I think this year is going to be a race on track and off track as well, of how many developments you can bring to every race. So yeah, I think we are ready for the challenge. I'm happy with the job so far from the team, and let's see when we put the car on track. You said on the launch that you came back to F1 because of the new regulation. How important is it that you succeed this year? Yeah, obviously last year was a preparation for this year. The new regulations were attractive because apparently you can follow the cars closer, there's going to be more action on track, and also you can change the order of who is competitive when there is a big change of regulations. So yeah, as I said, I think Alpine did everything that we can, that is in our hands, in Aston and in BD. Completely new engine, completely new car with new philosophies. So there are some hopes, but all the teams, they are very professional and very competitive, so we need to wait and see where we are. What is the level of trust do you have in this car for 2022 and to achieve your objectives or goals, to win one race maybe? Well, the trust is always very high because obviously you work very close with the team and you are witnesses what is the progress of the car and how much effort everyone is putting into the car. So obviously you are very optimistic, but we are not racing alone. This is a very competitive environment, very competitive sport. So, you know, we are aware of our competitors, you know, Mercedes, Ferrari, Red Bull, you know, this is a very complex discipline. So, you know, we are happy with what we are doing, but we will not know how competitive we are until a couple of tests or even races. Are you trying to get info from your friends you have in McLaren, in Ferrari? No, not really. I was very, very calm this winter, try to work with the team on the simulator on our project, and I think no one knows exactly where anyone is at the moment. So even if you try to get info from other teams, we are all blind at the moment until we don't hit the track. What was your feeling on the simulator with the new car? What was your feeling? Well, I think we drove many different cars in the simulator while we made some progress on the aerodynamic side of it and also on the tire side. Because obviously every test we were doing with the 18-inch tire, it was an updated into the simulator. So for example, Abu Dhabi last year, after the last race, we had a Pirelli test, and that test obviously updated the simulator. So you reset a couple of times during the progress of the car. But the feeling was good. The feeling was that the car was behaving well, responding well to the changes that we were making in the simulator. But that's a simulator. The real car is another thing. There is a lot of change on the board of Alpine. That's a good thing for the plan? Well, I think we have a very good leadership with Luca and with Laurent. And obviously every change that they do on the management side, we fully trust, you know, their advice and their choices. So I don't know, I think we have a very clear structure now with the team principal, with Otmar, with a lot of experience as well. So I think all the changes are for good. And as I said, I trust a lot the president and Laurent as well. So we got time for guys. Sorry. Merci.
Muchas gracias. Merci à toi, Fernando. Elle plane, c'est le mot que toute l'Espagne et la France, pour certains fans de Alpine, ont sur le bout des lèvres. Elle plane, dont on vient de parler justement avec Fernando Alonso. Elle plane a-t-il pris du plomb dans l'aile? Alpine, au cœur de l'actualité, je le disais tout au long de cet hiver. Nouveau remaniement avec perte et fracas, des nerfs, on peut le dire un petit peu des perfs, un peu mi-figue mi-raisin du côté de Barcelone. Un moteur parti en fumée et possiblement assujetti à des soucis de fiabilité, alors que la voiture, je le rappelle, a été construite cette saison. On a pris le moteur, on a construit la voiture tout autour. Donc les défaillances moteurs, moi, en tout cas, me font craindre beaucoup de choses. Les gars, est-ce que vous comprenez le pessimisme autour d'Alpine et est-ce que vous êtes rassurés par les propos de Fernando Alonso qu'on vient d'écouter? Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir sur le Discord et nous appeler pour nous donner votre avis sur Alpine. Alors déjà, les propos d'Alonso, ils sont avant les essais. Oui, il faut le dire, t'as raison. Ils sont la veille des essais. Le soir même, il partait à Barcelone en avion avec Esteban Ocon. Rassuré par ses propos, non. Rassuré par ce que j'ai vu en piste, non. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à voir quand même. Donc, il reste encore des motifs d'espoir. Mais cela dit, effectivement, quand on entend les insiders, quand on entend les gens qui sont dans les écuries et avec qui on a discuté, on ne sort pas ça des articles. On leur a demandé quand même. Moi, il y a quelqu'un en interne qui m'a dit, c'est pas le plan, c'est le plantade. Ouais, alors attends. Ça c'est un truc, et promis, je vous redonne la parole après, je vais pas tout monopoliser. Pour vous dire les premiers échos de problèmes en interne entre notamment Laurent Rossi, Martin Budkowski et Alain Prost, on nous les a racontés en cours de saison dernière. Voilà, on a décidé de ne pas en parler à l'antenne parce que c'était pas une information vérifiée. Et moi, je me méfie d'une chose, c'est que j'ai l'impression que Laurent Rossi est quelqu'un qui clive au sein d'Alpine. Ça, c'est la première des certitudes. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi qui laissent sortir des rumeurs? Parce que quelque part, c'est une manière de déstabiliser Laurent Rossi, qui est le seul capitaine aujourd'hui sur le bateau. C'est une question que je pose, c'est pour ça que je me méfie énormément des rumeurs autour d'Alpine. Il y a beaucoup de gens qui parlent chez Alpine. Énormément. Il y a énormément de gens qui parlent chez Alpine, à tous les médias. Et la presse la plus charognarde sur le sujet, c'est les Espagnols. Eh ben, j'aime autant te dire que chez Alpine, ça parle à la presse espagnole. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens de chez Alpine qui disent que la voiture n'est pas prête, qu'il manque des choses au niveau moteur, au niveau châssis. Encore une fois, il y a à boire et à manger dans tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le climat dans lequel on est en train d'aller attaquer la saison chez Alpine, avec les changements au niveau humain et les restructurations au niveau de la conception de la voiture, ça sent pas la sérénité. Ça veut pas dire qu'ils seront au fond de la grille à Bahreïn. Ça veut dire que pour le moment, ça sent vraiment pas la sérénité du côté d'Alpine. Pour faire court, tu peux faire long. Performance 2022, on ne sait pas. Donc moi, je ne veux pas parler de est-ce que je suis inquiet, est-ce que je suis pas inquiet. J'en sais rien. On verra à Bahreïn. Oui, mais clairement, on ne commente pas les rumeurs, tu as raison. Donc impossible de savoir. Moi, après, sur le projet Alpine, je ne comprends plus rien. Quand j'ai vu la notif Alain Prost part, Budkowski part. Perte et fracas. C'est-à-dire que c'est pas seulement merci, au revoir, c'était génial le moment que j'ai passé avec vous. Il dézingue notre ami Laurent Rossi. T'as l'arrivée de nouvelles têtes mi-février 2022, à quelques jours du début des essais dans une toute nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1. Donc ce qui veut dire que les nouvelles têtes qui viennent d'arriver n'ont absolument pas contribué au développement de la voiture, au développement de la structure pour préparer 2022. Est-ce qu'on n'est pas sur une saison de transition? Sauf que les saisons de transition, c'est la 10e. Chaque année, on a une saison de transition chez Alpine. Moi, j'ai sincèrement, par rapport au projet, encore une fois, ils vont peut-être réussir leur année 2022, mais le projet Alpine, personnellement, aujourd'hui, le 8 mars, je ne suis pas forcément optimiste. On a Romain au téléphone avec nous. Romain qui est un autre Romain, je tiens à vous le préciser, c'est pas toujours le même quand même. Romain qui voulait nous parler du manque de régularité d'Alpine. Salut Romain. Salut les gars. Salut. T'es pessimiste donc? Ouais, c'est ça, je voulais vous parler. En fait, si on regarde techniquement l'année dernière, on a une amélioration d'Alpine qui fait quand même podium et victoire, mais on a l'impression que c'est plus des fulgurances et que c'est pas quelque chose de construit comme a pu par exemple construire McLaren ses victoires. Et vu qu'on sait que la F1 c'est de la régularité, j'ai l'impression que la régularité elle n'était pas sur la piste et elle n'est pas non plus dans les bureaux. Et quand on regarde les déclarations d'Alonso qui parlent plutôt de réaction par rapport à de l'action, on se dit que quand il y a un nouveau règlement qui arrive,
ça risque de chauffer un petit peu sur la piste et notamment en dehors. Alors moi je trouve ça intéressant ton avis Romain. Il y a une question, je ne sais pas si vous avez vu la dernière question qu'on a posée à Fernando Alonso, on lui dit avec tous ces changements aussi proches du déploiement de L-Plan, hein, ce qu'on appelle le plan pour 2022, est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle d'avoir changé comme ça toutes ces têtes au sein du board? La réponse notamment de Fernando Alonso, c'est de dire on va enfin avoir quelqu'un qui va diriger cette écurie. Je le lis entre les lignes, c'est comme ça que je dis, même si c'est une réponse très policée. Il dit il va y avoir l'arrivée d'Otmar, qui va être le team principal, un seul team principal, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. On sent en tout cas que Fernando Alonso a l'air de valider, les choix qui ont été faits par Laurent Rossi. Mais dans ces cas-là, pourquoi avoir fait d'autres choix en 2021 ? Enfin, il y a trop d'interrogations. Il est recruté par Pitbull. Enfin, je veux dire, Ouais. ça fait un an qu'il est là, il a subi 2 changements de direction quand même. Et Alain Prost n'est pas forcément pour la venue de Fernando Alonso, même s'il s'en est réjoui par la suite. Et puis c'est une des seules écuries constructeur qui a son unité moteur, Ah, mais ça aussi. qui est à 1000 bornes Ouais. de son unité châssis, Mm. donc, et qui est en dissension. Donc aujourd'hui, on a l'impression que l'union sacrée, c'est l'inverse même d'Alpine. Alors, chaque année, ils nous vendent quelque chose de nouveau pour dire que c'est l'union sacrée. Bah, sincèrement, je ne l'ai encore jamais vu, si ce n'est au moment des podiums, au moment des victoires, enfin de la victoire. Mais par exemple, pour revenir sur ce que disait Romain, moi je pense pas par exemple qu'il y ait une progression d'Alpine sur 2021 par rapport à 2020. C'est ce qu'on a sanctionné. Ouais. 2020, moi j'ai vraiment le sentiment que Ricciardo, à la fin de saison, à la régulière avec Renault, il peut aller chercher le podium quand ça s'ouvre. Là, effectivement, il y a une victoire, effectivement, il y a un podium. Mais qu'est-ce qu'il faut comme circonstance pour que ça arrive ? Sincèrement. Enfin, l'Alpine, je l'ai trouvée bien moins forte que la Renault de 2020. Et sur les arrivées, peut-être, encore une fois, Otmar Szafnauer, peut-être que c'est un bon choix. Bruno Famin, peut-être que c'est un bon choix. Mais encore une fois, tu changes un an après. Enfin, c'est vraiment ces changements à répétition, moi, qui m'inquiètent. Et puis Laurent Rossi, c'est un bon communicant. Quand il parle, là, j'ai vu une déclaration, je l'ai noté tellement ça. Alors, Otmar était le chaînon manquant pour nous faire passer de best of the rest à best of the best. C'est un excellent communicant. C'est ça qui me fait penser à Jacques-Henri Hérault. Tout à l'heure, tu parlais du PSG. Oh là là. C'est pas forcément la meilleure comparaison qui soit. J'espère pour Alpine et pour Laurent Rossi qu'à l'avenir, on n'aura pas du Jacques-Henri Hérault. Ça sent les PDF à Viry-Châtillon. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les gars. PowerPoint. Vous faites les malins. Laurent Rossi nous a promis le soir de la soirée Alpine qu'il viendrait dans les pistonnés. Donc j'espère qu'on pourra parler de ce projet. Parce qu'il y a un projet à expliquer, très clairement. Il y a un projet à expliquer et je trouve que c'est vrai qu'il a fait une très belle interview dans l'équipe, mais peu de gens connaissent ce projet et ça peut être notamment intéressant. Ah, puis surtout quand tu vois que 2021, il change tout, tu te dis, ok, à un an de la restructuration, ça a du sens. Exactement. Ça a du sens. 2022, moi je comprends pas. Romain, je sais pas ce que tu en penses. Quel est ton feeling par rapport à ça justement ? Est-ce que tu sens, toi, une fébrilité là-dedans ? Bon, franchement, vu les déclarations qu'on voit à droite à gauche, oui, on essaye un petit peu on a l'impression d'arrondir les angles, mais dans le fond, moi j'ai l'impression que c'est pas géré, qu'il n'y a pas une tête d'affiche et que aujourd'hui, si on regarde Alonso, il est arrivé, c'est Laurent Rossi qui l'a vu. Aujourd'hui, il soutient en disant que c'était l'arrivée de, je sais plus son nom de famille, de BWT, qui va changer. Moi, franchement, je vois aucune vision sur le long terme, alors que quand ils sont venus en F1, ils avaient dit qu'ils avaient une vision sur le long terme. Là, il y a encore une nouvelle phrase, là, 100 jours pour remporter le titre de champion du monde. On l'a entendu il y a 4 ans. 100 courses, pardon. Parce que 100 jours, c'est 100 courses, c'est 4 ans. 4 ans, un peu plus de 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans, 3 ans, on a entendu le même discours. Arrêtez avec vos prédictions. Et puis surtout, arrêtez de faire monter la sauce par rapport à L-Plan, arrêtez d'en faire un aileron arrière, parce que c'est sympa pour la communication, c'est Alonso qui le lance, c'est la communauté, c'est un machin super, mais au-delà de ça, ça rajoute, ça valide une pression supplémentaire. Et encore une fois, un manque d'humilité. Si jamais tu as une saison 2022 et on leur souhaite intéressante et où ils arrivent à performer, j'aurais quand même mes doutes sur le long terme, parce que tu te retrouves dans une situation effectivement où encore une fois on a ces changements à répétition. Les gars, moi je vais me faire l'avocat du diable et je vais essayer de prendre votre contre-pied. Laurent Rossi, il est arrivé il y a un an.
avec un tout nouveau projet, parce qu'on ne savait pas que Renault allait se transformer en Alpine, que Cyril Abiteboul allait partir, que bref, c'était une feuille blanche, on va dire, en 2021, pardon. Ça, on s'y attendait pas. Est-ce que le mal ne vient pas de là? Parce que quelque part, Laurent Rossi, c'est ce qu'il a très bien expliqué dans son plan de restructuration. J'ai fait l'audit d'1 an d'activité au sein de Alpine, et j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Est-ce que vaut mieux pas corriger, si les choses n'allaient vraiment pas, valait mieux pas corriger maintenant, avant le début de cette nouvelle ère, plutôt que de mourir avec ses idées et arriver en 2023 complètement au fond du trou. 2021, c'est l'année de la construction. S'il vient faire une année d'audit, c'est trop tard. Fallait la faire avant. C'est ce qu'on lui a demandé chez Alpine. Mais fallait la faire avant. Je sais bien, mais ça veut dire que ça remonte à très très haut. Bah, ça veut dire qu'on attaque déjà 2022 avec du retard. Non, mais je suis pas en train de dire que Laurent Rossi est le mot. Non, absolument pas. Je dis juste que la structuration. On le lit beaucoup sur les réseaux, c'est pour ça que je vous relançais là-dessus. Il y a notamment un problème. Moi, je trouve que tu vois, c'est l'une des analyses qu'a bien fait, je trouve, Laurent Rossi. Maintenant, la balle est dans le camp de Viry. Laurent Rossi est parti du principe que Enstone travaillait dans son coin, que Viry travaillait dans son coin, et que chacun se renvoyait la balle. L'idée de cette nouvelle génération 2022, c'est de dire on va construire ce super moteur qui sera d'ailleurs gelé d'un point de vue performance et sur lequel on ne pourra travailler que sur la fiabilité, tout à fait. On va construire d'abord le moteur du côté de Viry et ensuite on va construire cette voiture autour du moteur pour une meilleure intégration, et on a changé un petit peu la manière de travailler, la manière avec laquelle travaillait Alpine ces dernières années. Moi, je sais pas ce qu'en pense Romain, je sais pas ce que vous en pensez vous, les gars. Je trouve qu'il y a un petit peu de logique derrière tout ça. J'espère maintenant que Viry nous a produit un super moteur. Bah, pour le coup, ça, oui, c'est logique dans le sens où effectivement, on peut développer par rapport à la fiabilité et pas par rapport à la performance. Donc autant tout mettre sur la performance. Et effectivement, le moteur semble, encore une fois, c'est que des suppositions, mais le semble pas être dégueu. Après, s'ils abandonnent toutes les courses, concrètement, ça va être compliqué, quoi. Donc, il y a une part de fiabilité qu'il va falloir quand même travailler très vite. Mais limite, je préfère ça qu'ils abandonnent 2 courses sur 3 sur 2022 et qu'à terme, ils parviennent à travailler justement sur la fiabilité. Et les revenus 2023. Les revenus Effectivement. T'en fais quoi s'ils finissent 9e du championnat? Effectivement. Ça va être très compliqué. Ils ont déjà du mal à atteindre le salary cap. Ouais, c'est vrai. Donc, si effectivement ils n'ont pas les revenus suffisants pour développer derrière, ça va être compliqué. Donc, ils ont quand même un statut à tenir. Et le statut à tenir, franchement, si c'est au-dessous de la 5e place, c'est quand même très compliqué pour eux pour se renouveler. On la connaît, l'histoire. On la connaît. Fernando Alonso va aider au développement. Il aura une épave. Et puis, le jour où Fernando Alonso quittera Alpine, le remplaçant Oscar Piastri ou autre, bah là, il récoltera tous les laurets, exactement. T'as la mort de McLaren, toi. Romain, sur tous les sujets qu'on vient de dire, si on pouvait boucler un petit peu sur Alpine, justement, est-ce que la logique de tout ce qu'on vient d'expliquer, est-ce que ça te paraît être une bonne logique? En tout cas, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, en tant que Français et chauvin, ce qu'on veut, c'est forcément revoir Alpine dans les plus hautes sphères, surtout que ça reste comme Renault dans une marque historique de la F1, mais j'ai l'impression que la procédure n'est pas bonne, qu'il y a un retard et que c'est de la réaction plutôt que l'action. Et franchement, je suis pessimiste et j'espère me tromper. Bah écoute, on espère aussi que tu te trompes. Très clairement. T'as pensé quoi de cette petite livrée? Tiens, on lance le sujet de la livrée parce qu'on a des petites infos à vous donner. Des petites choses comme ça. Mais on va vous expliquer tout ça. Romain, la livrée, est-ce que tu la préfères complètement rose? Est-ce que tu aimes bien ce hybride de bleu et de rose? Ou bien évidemment, tu fais partie des nostalgiques qui adoraient le bleu, blanc, rouge? Nostalgique, et je comprends pas l'idée par contre d'avoir une double livrée en fait, une livrée pour les 2 premières courses. Enfin, même ça, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Tu sais, c'est très simple, ça s'appelle le pognon. C'est ce que j'allais dire en plus. Alors pourquoi pas la mettre rose toute l'année et avoir plus de pognon? Enfin, aller au bout de l'idée, mais. Si demain BWT sponsor les pistonnets, t'inquiète pas que nous aussi le logo passera rose. Hein. Le fond et les liners, les synthés, et voilà. Et moi, nos vêtements, tout. Je suis déjà sponsorisé. Romain, tu prends un exemple. Imagine, t'as une maison et t'as un mur qui est derrière et qui se voit pas trop. Et t'as un mec qui arrive et qui te dit: je te peins ton mur en rose derrière, je te file 2 millions. Ou alors je te peins toute ta baraque en rose et je te donne 10 millions. Tu fais quoi? Bah, quelque part, peut-être que tu réfléchis. Tu dis un week-end. Ça va être compliqué de me dire une maison rose, mais vas-y, je comprends l'idée. Alors justement, tiens, je profite de ça. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous et super. Merci encore pour le travail. Ciao, merci. Et puis j'espère avoir d'autres antennes libres de F1 aussi. Eh ben, on travaille avec nos producteurs Thomas Dufan, Erwan Abotrette qui sont derrière et qui nous aident à préparer tout ça. Il y en aura peut-être d'autres dans la saison, mais merci en tout cas pour tout ton soutien. Voilà, ça arrive. La journée commence à être tardive. Petit insight les gars, parce qu'on parle d'Alpine. On était à une super soirée. Je sais même pas comment on s'est retrouvé là-dedans, encore une fois. On était à une soirée Alpine, vous savez, c'était tout le gratin du YouTube Game, TV, machin, enfin toute la Formule 1 s'était donné rendez-vous du côté du Palais de Tokyo. Et il nous est arrivé alors, on a pu discuter avec Laurent Rossi,
Très clairement, il nous a raconté beaucoup de choses, notamment ce fameux moteur. Il nous a confirmé que voilà, la fiabilité n'avait pas été la première des priorités, mais surtout d'aller chercher cette puissance, etc. Laurent Rossi nous a dit qu'il viendrait peut-être sur ce plateau pour nous expliquer justement son plan. Donc on attend et on espère qu'il viendra rapidement. Mais surtout, les gars, on a mis une énorme tape dans le dos à Otmar Sofnauer, qui était le pauvre perdu dans cette soirée. Non, top. Tu as mis... Désolidarise. Non, je veux bien avouer ce que moi je peux faire, mais... Je vais déboîter l'épaule. Voilà. Qu'on soit clair, tu as mis une tape dans le dos d'Otmar Safnauer en disant Otmar Otmar qui était bien seul dans cette soirée. Surtout. Ça commençait, tu disais putain, si c'est ça, si c'est le symbole de son aventure chez Alpine, ça. Le capitaine est seul sur ce bateau. Est un petit peu seul. Par contre, on a fait une rencontre absolument extraordinaire, un homme que je ne citerai pas, vous pouvez aller le googliser, le CEO de BWT, Best Water Technology, qui était ivre, il faut le dire, il faut dire les mots, mais en tout cas, voilà, qui avait bu un petit coup et on va pas lui en tenir rigueur. On a pu échanger comme ça avec lui. On est même, pour vous dire, il nous a pris en photo sur son téléphone tellement il était bon dans le lyricisme et dans la littérature qu'on lui racontait. En anglais, hein. En anglais. J'aimerais bien revoir les images. Et à un moment donné, il nous a posé, son bras droit nous a posé une question et il nous a dit, les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette livrée complètement rose? Et nous, en fait, on se dit, peut-être qu'il va sponsoriser Pistonner. On va lui dire, tiens, vas-y, ah ouais, c'est vachement bien. Je me rappelle des mots, on lui a dit, c'est beau, c'est frais, c'est jeune, et ça casse les codes. Je me rappelle, c'est à peu près ça qu'on lui a dit. C'était d'ailleurs ce qu'il lui a dit, parce que moi en anglais, je quitte cette émission d'hypocrite. Non, mais juste pour voir. Et le mec a une réaction, il nous dit, je te jure, on est à une heure tardive de la journée. Le type nous dit, fais-le parce que c'est toi qui l'as mieux retenu. Parce que moi, je l'ai pas capté au début. Non, en fait, je suis tellement gêné par la question parce que j'ose pas lui répondre que je la trouve pas forcément folle. Je lui dis It's for the 2 first races, right? T'es relou, on va devoir. T'as l'air de dire est-ce que c'est pour les 2 premières courses? Et il me dit, donc je vais vous le dire en français du coup, il me dit vous verrez, ça sera bien plus que pour les 2 premières courses. Exactement. Frisson. Là, on s'est liquéfié, on s'est dit c'est peut-être la fin de la soirée là, peut-être arrêter. Sentiment pas bon avec notre gourde BWT à la main. J'espère pour vous qu'on la verra, cette Alpine Rose, plus de 2 courses cette saison. Ah bah après, rien ne nous dit que ce mec-là était pas... Il nous a testé, et puis là, il a peut-être laissé fuiter un truc, parce qu'il savait très bien ce qu'on faisait comme activité, il savait très bien pourquoi on était là, donc peut-être qu'il a voulu répandre la rumeur, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on a utilisé du conditionnel sur Twitter. Exactement. Quand on a vu ça, parce qu'effectivement, lui, ça se trouve, était à 4 grammes, donc on ne sait pas, ça se trouve, c'est juste un souhait de la part de BWT. C'est quand même le représentant d'une marque d'eau avec qui on discute. Donc arrêtons d'estimer les 4 ou 5 grammes qu'il pouvait avoir. C'est que ça se trouve, en fait, ce qu'il nous a dit était n'importe quoi et qu'il nous testait et que justement c'était une fausse information. En tout cas, peut-être c'était un désir. En tout cas, voilà. De BWT plus que. Tout à fait. Mais en tout cas, il l'a dit. Derrière, est-ce que ça se fera? On verra au fur et à mesure de la saison si l'Alpine est plus rose que prévu. Exactement. Ça, on l'observera ensemble. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette interview de Fernando Alonso. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce grand sujet Alpine. Ça se passe en commentaire, bien sûr, de cette vidéo. Et je pense qu'on va prendre quand même beaucoup de choses au conditionnel. On va faire très attention, surtout, à voir comment Alpine va se comporter lors du premier Grand Prix. Fernando Alonso l'a dit dans cette interview. Il a dit il va falloir attendre les premiers essais, mais surtout le premier Grand Prix pour voir où est-ce qu'on en est. Et on croise les doigts, bien sûr, pour notre écurie française, pour notre pilote français aussi également, Esteban Ocon, qui sera en interview du côté de Winamax ce samedi. Voilà pour Alpine. J'espère que cette vidéo vous a régalé. On passe tout de suite à un nouveau sujet.